Salut les Mukota, j'espère que vous allez bien et donc si t'es nouveau sur la chaîne, moi c'est Joël Kinya, enchantée, bienvenue de la communauté des Mukota et donc sur cette chaîne là je raconte des histoires et donc si les histoires t'intéressent, des histoires paranormales, mystiques et des histoires qui t'apprendront énormément des choses, n'hésite pas à t'abonner. Cette histoire m'a été racontée par une abonnée, Samira, elle vient de Côte d'Ivoire, précisément dans la région de Sud Comoé à Aboisseau. Et donc cette histoire se passe dans une famille musulmane et donc l'histoire se passe dans un village d'Aboisseau et donc Michel et sa femme Monique n'arrivaient pas à concevoir des enfants alors qu'ils étaient mariés depuis des années. Monique, la femme, pour sauver son mariage, pour ne pas que son mari aille trouver une deuxième femme, parce qu'il faut savoir que ce sont des musulmans et les musulmans, ils ont droit à plus de 4 femmes. Et donc pour sauver son mariage, elle va consulter un marabout sans en parler à son mari, parce qu'il faut savoir que ça faisait quand même assez longtemps qu'ils étaient mariés et donc il fallait qu'elle sache d'où venait le problème. Arrivé chez le marabout consulte Monique et donc il fait des incantations sur le corps de Monique et il s'avère que c'était Monique le problème. Monique était stérile et donc le marabout dit à Monique que si tu veux avoir des enfants, il faut que tu fasses des sacrifices au génie du village. Monique rentre chez elle sans parler à son mari, elle achète tout ce qu'il fallait acheter pour faire le sacrifice. Arrivé chez le marabout, elle donne tout au marabout et donc le marabout fait tous les sacrifices possibles et donc quelques mois plus tard, Monique tombe enceinte. Et donc quelques années plus tard, Monique a eu 4 enfants et donc 2 filles et 2 garçons. Ça marchait, hein, les sacrifices. Normalement, le deal avec le marabout était que quand Monique allait avoir des enfants, elle allait repartir vers le marabout et le marabout allait faire d'autres sacrifices, des sacrifices de remerciement. Elle était stérile, elle n'avait pas d'enfants et donc c'est le génie qui lui a donné des enfants et donc il fallait adresser des prières, des incantations vers le génie qui lui avait donné des enfants. Mais malheureusement, Monique était tellement contente, elle était trop joyeuse, elle avait eu 4 enfants, elle qui était avant stérile. Et donc, elle a oublié qu'il fallait revenir vers le féticheur et le féticheur allait faire des sacrifices encore de remerciements. Plusieurs années sont passées et donc le premier fils de Monique, on l'appelait Ahmed. Et donc Ahmed jouait dans un club de football à Abidjan. Et donc ce jour-là, il était à son entraînement. Comme d'habitude, il jouait sur le terrain et donc quand il jouait avec ses amis, il a eu des maux de tête et bizarrement, tout d'un coup, il s'est évanoui par terre et il est décédé sur place. Oh. Le club de football a directement ramené Ahmed à l'hôpital, mais malheureusement, arrivé à l'hôpital, les médecins ont dit que Ahmed était déjà décédé depuis sur le terrain et donc ils ne pouvaient plus rien faire pour lui. Et donc ils ont ramené le corps à Aboisseau et donc là-bas, la mère Monique, son papa et les frères et sœurs, ils ont commencé à pleurer. Ils étaient tellement dévastés, ils ne comprenaient pas comment il est mort comme ça. Et donc voilà, ils ont fait le deuil, ils ont enterré le corps. Mais bizarrement, quelques mois plus tard, la petite, la toute dernière, celle qui avait 8 ans, a commencé à avoir très mal au pied et son pied a commencé à enflé et mystique. La mère Monique, vu qu'elle connaissait des médicaments traditionnels et donc elle donnait des médicaments traditionnels à sa fille. Mais malheureusement, ça partait, ça venait. Ça partait, ça venait. Donc le pied enflé, après ça se dégonflait, après ça revenait encore. Donc c'était comme ça tout le temps et sa maladie ne cessait de s'aggraver. Son pied s'était tellement enflé qu'elle ne partait plus à l'école et donc ses parents l'ont soignée pendant près de 2 ans. Elle était là juste à la maison et donc avec les médicaments traditionnels, on lui avait mis un fil au pied et ce fil-là était censé la protéger, ce fil-là était censé stabiliser son état. Et donc Michel, son papa, a décidé de ramener la petite fille à Yamoussoukro chez son petit frère pour qu'elle puisse fréquenter là-bas. Il se disait peut-être au village là, il y avait tellement trop des sorciers, voilà pourquoi les sorciers voulaient atteindre sa famille, donc c'était mieux qu'elle puisse aller dans une autre ville. Arrivée à Yamoussoukro, le pied de la petite Mukota n'était plus enflé parce qu'elle avait son truc au pied, sa protection au pied, vous vous rappelez. Et donc arrivée là-bas, son état s'est stabilisé, elle était bien et elle avait maintenant 10 ans. À une rentrée des classes, malheureusement, la petite Mukota tombe gravement malade. Les parents, là où elle habitait là-bas, pensaient que c'était tout simplement un petit palu, alors que c'était plus grave. Et donc un jour, la femme du frère de Michel appelle Nadia. Nadia, c'est la petite fille de 10 ans, la fille de Monique et de Michel. Et donc, elle était malade, elle ne partait plus à l'école, elle descend des escaliers, elle va dans la cuisine pour aller manger parce qu'on l'appelait pour venir manger. Elle prenait tellement son temps pour descendre des escaliers et donc la femme a commencé à crier le nom de Nadia. Fais vite, viens manger. Et donc Nadia arrive dans la cuisine. La dame, elle avait laissé la nourriture sur un tabouret. Et donc Nadia n'a pas vu la nourriture. Elle s'est directement assise sur la nourriture qui était
très chaude. Et donc, elle a commencé à crier « Ah, j'ai mal !» Et donc, la maman là, elle a dit « Oh, mais quoi, tu n'as pas vu la nourriture ?» Nadia a dit que je n'ai pas vu. Et donc, elle a dit à la maman qu'elle ne voit plus. Et donc, c'est là maintenant que la dame là a appelé Monique qui était au village. Elle a dit « Mais il faut venir vite parce que l'enfant ne va pas bien, elle ne voit plus. » La maman de Nadia disait qu'elle allait venir, mais malheureusement, elle ne venait toujours pas parce que des mois sont passés, elle ne venait toujours pas après cet appel, après qu'on lui ait dit que sa fille était aveugle. L'état de Nadia ne cessait de s'aggraver. Nadia pissait sur elle, elle se chiait dessus, elle ne faisait plus rien toute seule. Et donc un jour, le frère de son père, donc son oncle, a décidé qu'il parte voir un marabout. Arrivé chez le marabout consulte Nadia et donc le marabout dit à Nadia qu'il s'avère que sa maman avait fait des sacrifices pour avoir des enfants. Et donc elle avait demandé un service au génie du village pour avoir des enfants. Et en retour, il fallait qu'elle donne des sacrifices de remerciement après avoir eu des enfants. Mais malheureusement, sa maman n'avait pas donné des sacrifices. Voilà pourquoi le génie est en train de reprendre les enfants qu'il lui avait donné. Le deal était que même si elle aurait eu qu'un seul enfant, il fallait qu'elle revienne. Mais elle a eu 4 enfants, elle n'est pas revenue. Voilà pourquoi le génie est en train de reprendre les enfants qu'il lui avait donnés. Il a commencé par votre aîné qui était décédé comme ça. Et donc là, il veut maintenant te prendre, toi aussi tu vas mourir. Après ces révélations, ils ont directement pris la voiture direction à Boisseau. Et donc arrivé là-bas, ils ont demandé à Monique, explique-nous qu'est-ce qui s'est passé, comment tu as fait pour avoir des enfants. Et donc c'est là que Monique a commencé à expliquer, oui effectivement j'étais allée voir un marabout et il m'avait dit de revenir mais j'étais pas revenue. Et donc il fallait maintenant trouver un compromis. Monique a dit qu'elle ne pensait pas que ça devait arriver jusqu'à là. Elle ne croyait pas que le génie allait reprendre les enfants qu'il lui avait donnés. Et donc Monique, toi aussi ma petite Mukota, on te donne les enfants gratuitement. On te dit de revenir donner des sacrifices. Toi tu reviens pas. Et puis tu crois que les enfants là vont rester là. Le diable donne par cette main et il reprend de l'autre. C'est totalement normal. Et donc après ça, ils finissent par envoyer la petite Nadia au Ghana pour qu'on puisse guérir sa maladie et qu'on puisse enlever la malédiction du génie. Mais malheureusement, arrivé là-bas, la petite Mukota finit par mourir. Ah, vraiment, c'est malheureux. Hein. Vous faites des erreurs et ce sont les enfants qui payent. Lorsque Nadia est décédée, le mari de Monique, Michel, a demandé à Monique ce qu'il fallait, qu'est-ce que le génie lui avait demandé comme sacrifice pour pouvoir faire le sacrifice de remerciement. Et donc Monique a dit oui, il y avait des moutons et plein d'autres choses. Et donc c'est là qu'ils achètent des moutons et toutes ces choses qu'il fallait pour faire le sacrifice de remerciement. Et donc ils retournent voir le marabout. Et donc le marabout adresse cette offrande auprès du génie. Et donc voilà, la malédiction avait donc été annulée. Nadia était décédée en 2016 et donc aujourd'hui nous sommes en 2023. Le frère et la sœur de Nadia, il restait que 2 enfants et ces 2 enfants-là sont toujours en vie. Donc la malédiction avait bel et bien été annulée. En tout cas, j'espère que l'histoire t'a plu. Si c'est le cas, laisse-moi ton avis dans les commentaires. Ça me fait toujours plaisir de lire et de répondre à tous vos commentaires. Vous savez que je passe toujours là et je réponds. Et si tu n'es toujours pas abonné, si les histoires te plaisent, abonne-toi. Abonne-toi pour soutenir la chaîne et abonne-toi sur mon compte Instagram parce que là-bas aussi, je poste de très belles photos et moi, je te fais plein de gros bisous.